Bonjour messieurs, bonjour mesdames, vous êtes sur RCI et nous vous présentons la nouvelle, enfin l'émission du mois de décembre qui est gérée par le club Entreprendre et RCI, la TV qui a un réseau sur 17 pays, et tout particulièrement cette émission est intéressante car elle est organisée par le club Entreprendre qui s'appelle Rencontre, dont le but est de donner de l'information à nos membres. Alors aujourd'hui on va vous parler d'abord de la soirée. On va commencer maintenant, mesdames et messieurs, par une présentation de BPI avec nos amis qui nous brossent une information sur 2014 en termes de bilan. Et puis nous irons voir un business angel qui va nous faire des recommandations. Comment justement rentrer en relation avec un business angel. Alors sur ce plan-là, nous en parlerons tout à l'heure. Il y a quelques particularités. On ne peut pas prétendre à avoir de l'argent en se présentant à un business angel en demandant de l'argent. C'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. Il est important de préparer une stratégie de développement et de présentation. Ça, malheureusement, nous ne l'avons pas au club. Comme je l'ai toujours dit, notre rôle se limite à la promotion. Nous avons essayé de mettre en contact des partenaires qui sont des investisseurs et qui n'ont pas souhaité donner leur identité définitivement ainsi que leur communication, leur téléphone. Ils ont souhaité, en fin de compte, travailler, je dirais au départ, l'esprit propre du projet, donc l'avant-projet, pour voir véritablement si ça correspond à ce qu'ils recherchent. Et ensuite, quand ils ont décidé, eh bien, ils demandent au club Entreprendre de se rapprocher de ces porteurs de projets. Voilà. Alors, on va écouter BPI, on va écouter donc le business angel sur les recommandations et on revient après. Petite TPE jusqu'à potentiellement la très grande entreprise au capital de laquelle on peut rentrer, avec des produits qui sont soit des produits bancaires, soit des produits de fonds propres. Les produits bancaires, c'est des produits de trésorerie, de crédit court terme, des produits de mobilisation de créances, des produits de crédit à moyen terme, 7 ans, du crédit bail, pas mal de crédit bail, du cofinancement bancaire avec les partenaires de chacune des places territoriales, et en un mot du crédit. Alors c'est du crédit au PME qui est complémentaire de celui qui est fait par les grands réseaux bancaires, parce qu'on attaque la frange du marché qui est peut-être la plus risquée. Donc on accorde des garanties aux banques commerciales pour qu'elles puissent faire du crédit aux PME, notamment aux petites PME qui sont les plus risquées parfois. Dans la partie fonds propres, on injecte des fonds propres dans à peu près 1000 entreprises françaises par an, c'est quand même énorme, directement et indirectement au travers d'une activité de fonds historique où on finance 284 fonds privés d'investissement qui eux-mêmes, en effet de levier, investissent dans les sociétés françaises. On fait du fonds propre entre 200 000 euros, je dirais, le plus petit ticket, et quand on est rentré dans Eramet, on a mis 700 millions d'euros. Voilà. Donc on a toute la palette possible des interventions en fonds propres. Donc on fait du crédit, des fonds propres, et entre les deux des quasi-fonds propres, c'est-à-dire des obligations convertibles. L'objectif de tout ça, eh bien, combler les failles de marché dans le financement des PME. Et les failles de marché, c'est le crédit à long terme, sans prise de garantie sur le patrimoine de l'entrepreneur, qui finance le développement immatériel de l'entreprise. Et puis dans les fonds propres, c'est l'amorçage, le capital risque, le petit capital développement des PME. Alors d'abord, on est une banque de démarchage. Donc pour l'essentiel, c'est nous qui allons voir les entrepreneurs. On a 1000 chargés d'affaires qui chacun vont voir 150 entrepreneurs par an. On va les voir. Parce qu'on est toujours sur des sujets qui sont des sujets assez intimes finalement de financement du développement de l'entreprise. Et ça se traite dans la cuisine de l'entrepreneur.
Donc il n'y a pas de guichet. Voilà. Bon. En revanche, bien sûr, on prend les appels entrants et on a un site internet qu'on est en train de revoir d'ailleurs complètement pour le simplifier, le rendre plus intuitif. Donc voilà, il y a 22 numéros de téléphone de BPI France qui sont très précisément indiqués sur notre site d'aujourd'hui. Nos chargés d'affaires, c'est l'énergie créatrice des régions, des jeunes régions françaises. C'est pour l'essentiel des jeunes écoles de commerce de province, hyper dynamiques, et qui font d'ailleurs un travail remarquable. Ils sont très appréciés des entrepreneurs. Moyenne d'âge relativement basse, bien féminisée, on est à 60% de femmes. Et donc je dirais que une de nos publicités, quand on a lancé BPI France en juin et juillet, était intitulée « Les énergies créatrices sont en région ». Alors il y a deux types de PME, bien sûr, il y a la start-up. Ça, on ne va pas démarcher tous les start-up parce qu'il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Donc la start-up, il faut qu'elle vienne nous voir quand même. Hein. Nous voir au sens où il faut qu'elle nous appelle. Et on va l'aiguiller vers des fonds d'investissement, on va voir comment on peut... Il faut surtout qu'elle aille voir les réseaux bancaires. Parce que nous finançons le prêt à la création d'entreprise qui est distribué par les réseaux bancaires. C'est notre prêt, mais il est distribué par eux. On ne le distribue pas en direct. C'est un prêt bancaire garanti par nous. Et dans la partie banque de BPI France, nous n'avons que 5% de part de marché. Donc les réseaux, les filets qui attirent les startups sont les réseaux bancaires. Ensuite, pour les fonds propres, cette fois-ci l'ouverture du capital, là c'est nous, et des fonds privés financés par nous. Et donc, une start-up qui cherche à ouvrir son capital, là pour le coup, il faut vraiment qu'elle appelle BPI France en région. Et on va l'aiguiller vers le fonds qui correspond à son besoin. Il faut qu'on diffuse au maximum l'information. En même temps, un entrepreneur n'est pas vraiment un entrepreneur s'il ne va pas chercher cette information par lui-même, franchement. Et c'est vrai dans tous les pays du monde. Donc celui qui veut chercher de l'argent aujourd'hui, honnêtement, c'est pas très difficile de savoir dans quel canal tomber. C'est pas facile à trouver à la fin des fins, mais c'est pas très difficile de savoir dans quel canal tomber. J'aurais voulu savoir si vous aviez 3 conseils clés à donner à un entrepreneur pour pouvoir convaincre un business angel. Avec plaisir. Je commencerai en disant donc de choisir les bons business angels. Posez-vous la question, de savoir quels sont les business angels qui connaissent votre secteur d'activité, et savoir quels sont les business angels qui investissent au stade dans lequel vous êtes. Donc est-ce que c'est de l'amorçage, est-ce que c'est du développement par exemple. Et une recherche approfondie notamment sur les réseaux sociaux va vous permettre donc d'identifier les bons business angels et de ne pas perdre trop de temps. Une levée de fonds, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, et à ce moment-là vous avez beaucoup d'autres choses à faire, notamment en termes de développement de votre entreprise. Donc essayez de cibler au maximum les business angels pour avoir ceux qui vous conviennent. Un deuxième conseil? Oui, avec plaisir. Moi, je suis un fervent partisan de l'écoute et de la remise en cause. En effet, il n'y a rien de plus énervant pour un business angel que le créateur de start-up qui est en face de vous, ou l'équipe, est là uniquement pour votre argent et n'a rien à faire de vos conseils, etc. Le business angel, c'est quelqu'un qui veut un contact gagnant-gagnant avec ses start-up. Il souhaite donc pouvoir transmettre son savoir-faire. Il souhaite également, par procuration, mener une aventure entrepreneuriale. Et donc c'est extrêmement important que le créateur de start-up ait en lui une bonne capacité d'écoute et de remise en cause, sachant que tout le monde le sait, la création d'entreprise, c'est un parcours semé d'embûches. Et le troisième conseil que vous donneriez? Oui, alors dans la foulée, donc les deux premiers, moi je dirais, pensez à challenger vos business angels, c'est-à-dire que vous recherchez des business angels pour des fonds, pour de l'argent, mais ce n'est clairement pas que ça. Aujourd'hui, l'argent, vous pouvez le trouver d'autres
façon. Par contre, vous allez avoir donc auprès de vous des gens donc qui ont plein de conseils à vous apporter. Profitez de vos business angels pour les challenger, pour leur poser des questions, et vous verrez, ils seront un plaisir de vous écouter, de vous aider, sachant bien sûr qu'au final, il vous appartiendra à vous de prendre la bonne décision. Alors les derniers chiffres que nous avons en notre possession concernant le club Entreprendre, d'abord regardons les répartitions, essentiellement 52% de dossiers économiques donc non virtuels et 27% dans le domaine de l'application et des e-commerce. Nous avions en termes d'invest en décembre qui nous suivaient et nous en sommes à 48, donc une progression des chiffres clés qui sont intéressants à connaître dans le cadre de... Alors, on vous propose, par rapport au bilan qui n'est pas satisfaisant de manière générale, par rapport aux dizaines de dossiers que nous visez votre projet. Donc, pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, de mise à niveau, d'évaluation, d'études de marché par rapport aux invests, eh bien, nous avons mis en place une cellule composée d'experts et on vous propose donc d'y participer. Ça permettra de mettre à niveau le dossier, ça permettra de faire au moins de la critique positive et non pas de la critique, je dirais, tout secteur, tous azimuts. Voilà ce que je propose. Alors, si vous êtes intéressé, adhérez à notre programme. Il suffit de nous tenir informés et nous prenons en charge ce dossier pour faire une évaluation directe avec la mise en place d'investisseurs qui seraient capables de pouvoir participer justement à cette évaluation. Voilà, c'est une proposition qui est active par rapport à l'état du projet actuel. Voilà ce que nous proposons. Bien sûr, ce type d'opération peut se faire avec des institutions officielles comme la BPI. Ça peut être également des agences économiques de département. Voilà, donc ce n'est pas le club Entreprendre qui va investir, mais qui a créé des partenariats très positifs.